Bonjour et bienvenue sur Sitananda. Je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter aujourd'hui une séquence de yoga toute douce pour venir étirer et mobiliser les épaules. Les épaules, c'est une articulation qui relie trois os, la clavicule, l'omoplate et la tête de l'humérus. Comme on peut faire des grands cercles avec le bras, on dit que cette articulation est sphéroïdale. Pour activer l'articulation, vous avez besoin de muscles. On en a à l'arrière de l'épaule, on connaît bien les trapèzes par exemple. On connaît un peu moins les rhomboïdes qui partent des cervicales, qui s'insèrent dans les omoplates et qui servent à rétracter les omoplates. Vous avez aussi les muscles sur le côté, deltoïdes, qui vous sert à élever le bras sur le côté, vers l'avant ou encore vers l'arrière. Et puis vous avez aussi muscle à l'avant de l'épaule, par exemple le petit pectoral, qui lui va servir à ramener l'épaule vers l'avant. Et puis au contraire, quand on envoie l'épaule vers l'arrière, que le rhomboïde se contracte, on va avoir le petit pec qui lui s'étire. Donc ces deux muscles, rhomboïde et petit pec, on dit que ce sont des muscles antagonistes qui travaillent en opposé. Okay. Donc maintenant qu'on connaît un petit peu mieux tout ça, on va pouvoir faire quelques mouvements et respirations qui vont nous aider à venir relâcher les tensions dans les épaules. Je vous invite à trouver une posture confortable. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous vos fesses pour vous sentir vraiment bien installé dans la posture assise. Vous pouvez déposer les mains sur les genoux, paume face vers le haut. On va déjà rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas pour ouvrir la poitrine, dégager les voies respiratoires. Avec une grosse expiration, sentez que vous atterrissez sur le sol. Vous déposez dans cet espace, vous installez dans cette pratique. Commencez à tourner votre attention vers votre respiration. Et prenez le contrôle de votre souffle. Choisissez d'inspirer. Choisissez d'expirer. Vous décidez de prendre un peu plus d'air dans les poumons à chaque inspiration. Et vous vous assurez que vous videz complètement la cage thoracique quand vous expirez. Vous augmentez le volume d'air que vous prenez dans les poumons, vous commencez à ressentir le mouvement de la respiration, la cage thoracique qui s'étire et qui s'élève quand vous inspirez, qui se relâche vers le bas quand vous expirez. Vous sentez aussi le sternum s'élever à l'inspiration. Descendre à l'expiration. Sur la partie supérieure du sternum, je trouve poser les clavicules. Et quand vous inspirez, vous essayez de créer encore un peu plus d'espace entre les clavicules. Gonflez les poumons à bloc. L'expiration, vous laissez l'espace entre les clavicules se refermer doucement. Comme vos clavicules sont connectées à vos épaules, vous sentez vos épaules s'élever légèrement quand vous inspirez. Et redescendre quand vous expirez. Alors on va venir exagérer ce mouvement des épaules, si bien qu'à l'inspiration, vous montez les épaules le plus haut possible vers le lobe des oreilles.
Expiration, vous repoussez les épaules vers le bas, vous laissez glisser les omoplates le long de la colonne. On fait ça quelques fois, vous inspirez pour monter les épaules. Expiration, on repousse vers le bas. Et on en fait encore 3 ainsi. Sur le rythme du souffle. Élévation des épaules à l'inspiration. Dépression des épaules à l'expiration. Dernière. Et on expire. Prochaine inspiration, vous allez élever les épaules. À l'expiration, vous roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et on fait ça quelques fois, j'inspire pour monter. J'expire vers l'arrière et vers le bas. Et vous continuez ainsi, essayez de rouler les épaules vers l'arrière, de créer du mouvement au niveau des omoplates. Chose dans l'autre sens. Je roule les épaules vers l'avant. Je vais fermer les yeux et sentir vraiment ce qui se passe dans les épaules, sentir les muscles chauffer, s'activer. On va maintenant avoir un petit peu plus de mouvement en déposant le bout des doigts sur les deltoïdes. Et à l'inspiration, on va monter les coudes. À l'expiration, vous descendez vers l'arrière et vers le bas. On fait ça quelques fois. On inspire, on monte. Et on expire vers l'arrière et vers le bas. Je vous laisse continuer pendant 3 souffles. Sentir ici les humérus bien roulés dans l'épaule. Et on repart dans l'autre sens. Je monte les coudes vers l'arrière et je redescends vers l'avant. J'essaie de ramener les coudes ensemble. On fait quelques-uns. Encore 2 grands cercles. Et sur une inspiration, on va monter les bras vers le ciel. On regarde vers le bout des doigts. À l'expiration, je ramène le regard vers l'avant et je descends les coudes au niveau des épaules. On reprend. Prochaine inspiration, je monte le bout des doigts, je regarde vers le haut. Expiration, on ouvre et on reprend. Hop. Et on ouvre. Encore 2. Et une dernière. Les mains face à face. Et ensuite, j'ouvre la paume vers l'avant. Prochaine inspiration, on va tirer les épaules vers l'arrière. C'est rhomboïdes qui travaillent. On sent l'étirement dans les pectoraux. Expiration, je ramène les bras ensemble vers l'avant, les coudes vers le nombril, la tête vers le bas. Et on fait ça quelques fois. J'inspire, je renverse la tête vers l'arrière. Est-ce qu'on travaille la nuque en même temps? Expiration, on revient. Les cervicales sont très connectées aux épaules puisque beaucoup de muscles qui activent les épaules partent des cervicales. 2. Et une dernière. J'ouvre en grand, j'étire la poitrine et à l'expiration, je crée de l'espace entre les omoplates. Prochaine inspiration, on se redresse. Et à l'expiration, je vais venir toucher les coudes posés au-dessus de la tête. On fait ça quelques fois. J'inspire, je descends. Expiration, je touche les coudes posés. Et on reprend. Ça fait faire des petites rotations des omoplates qui glissent vers le bas à l'inspire et qui remontent vers le haut à l'expiration. On fait une dernière. Et on expire. Là, je vais attraper le coude droit. Je prends une inspiration pour m'allonger. Je pousse un peu le cœur vers l'avant. Je tire les bras vers l'arrière. Expiration, je penche sur le côté en tirant sur le coude. Et là, je vais tourner la tête en direction de ce coude droit pour créer une petite rotation dans la nuque. On inspire. Et on
inspiration, je me redresse. Expiration, on part de l'autre côté. J'attrape le coude gauche et je tire, je tire, je tire. Chaque expiration, je mets un peu plus de pression sur le coude. Prochaine inspiration, on se redresse. Tendre les bras vers le ciel. Là, je vais me tourner pour que vous puissiez un petit peu mieux voir. Et puis ici, toujours en gardant le dos droit, je vais venir déposer le bout des doigts devant moi. Je repousse le sol avec le bout des doigts pour bien tendre le dos et je glisse vers l'avant. Donc là, dépendamment de la mobilité de votre hanche et la flexibilité de votre dos, vous allez aller plus ou moins loin. Vous respectez ça. Quand vous sentez que ça coince, que vous êtes arrivé au maximum, vous relâchez la tête en direction du sol. Imaginez que quelqu'un vous tire par le bout des doigts. Vous sentez toute la colonne s'allonger depuis le sacrum jusqu'au cervical. Et vous envoyez votre respiration en direction des aisselles. On fait encore un grand souffle. Plus vous allez tirer le bras gauche vers vous. Alors là, il y a deux options. Si vous avez réussi à descendre assez bas, vous pouvez déposer l'avant-bras sur le sol. Si pas, je dépose le coude sur la jambe. Ok ? Une fois que vous avez trouvé votre variation, vous poussez très fort le bras gauche. On va monter le bras droit vers le ciel. Je tourne la paume de la main face vers l'arrière et je vais faire tout le tour de mon dos pour venir déposer ma main droite sur la fesse gauche. Je peux m'accrocher à mon caleçon par exemple. Et ici, je repousse avec le bras gauche. Sans que ça travaille l'épaule, mais si pas du tout. On fait encore une inspiration ici. Et on expire. Prochaine inspiration, je remonte bras droit vers le ciel. Expiration, j'envoie le bras droit loin devant moi. On allonge le bras gauche aussi. Un souffle pour s'étirer. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc je vais ramener le bras droit vers moi. Je pousse le bras droit dans le sol et je monte le bras gauche vers le ciel. Une fois que je suis là, je tourne la paume de la main face vers l'arrière. Je fais tout le tour du dos et je viens m'accrocher ici. Peut-être à l'élastique du pantalon. Je ne laisse pas tomber l'épaule vers l'avant. Je recule bien l'épaule gauche vers l'arrière pour créer de l'extension au niveau du pectoral. Le pectoral, il est toujours en contraction. Parce qu'on a tendance à avoir un peu les épaules qui tombent vers l'avant, surtout quand on passe beaucoup de temps devant l'ordinateur, devant le portable. Donc là, c'est vraiment l'occasion de réouvrir la poitrine, de venir redonner l'élasticité au pectoral. Ensuite, je remonte le bras vers le ciel. Et je renvoie le bras loin devant moi. Je rallonge le bras droit aussi. J'étire un petit coup. On regarde devant nous. Si c'est accessible, je roule sur les genoux pour passer en table. Sinon, vous y allez par vos propres moyens. Une fois qu'on est en table, on va faire quelques mouvements circulaires pour réveiller les poignets. Je suggère qu'on fasse aussi des mouvements de tête, des mouvements d'épaule. Essayez de rouler un petit peu les épaules ici de manière féline. On met du poids sur les mains. Et on fait des sacs dans l'autre sens également. Espace dans les épaules, dans la nuque. On peut venir se remettre vers le centre. Ici, un petit exercice que j'aime bien faire pour les épaules, c'est le shavash juste avec les omoplates. Alors là, il va falloir rentrer le ventre vers l'intérieur pour vraiment immobiliser du milieu du dos jusqu'au sacrum. Ok ? Ensuite, je fixe un point devant moi pour immobiliser la nuque. Un petit peu les côtes vers l'intérieur et puis sur une inspiration je vais resserrer les omoplates et la poitrine va descendre et à l'expiration je pousse dans les mains pour que les omoplates s'écartent et faire remonter la poitrine. Les bras restent tendus
Ici, c'est vraiment un travail de resserrage des omoplates et d'écartement des omoplates. Et on va vraiment venir isoler ici les rhomboïdes à l'arrière à l'inspiration et les petits pectoraux à l'avant à l'expiration. Vous pouvez sentir ce qui se passe entre les omoplates quand vous inspirez et ce qui se passe à l'avant des épaules quand vous expirez. Faites une dernière. Prochaine fois que vous inspirez, serrez les omoplates, cambrez le dos, ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel, on fait une vache complète. Pardon. Expiration, dos du chat complet, j'arrondis le dos, je rentre le ventre, je fais plein d'espace entre les omoplates. Et on continue, inspirant quelques souffles, j'inspire pour ouvrir. Expiration, je referme. On fait encore 3. Toujours en initiant le mouvement depuis les omoplates. 2. Et une dernière. Et on expire. Prochaine inspiration, on revient avec un dos droit et on va avancer légèrement la main gauche vers l'avant. Mettez la main droite derrière le crâne. Sur une inspiration, vous montez votre coude droit le plus haut possible vers le ciel. À l'expiration, je ramène le coude droit vers le coude gauche. Ça va mobiliser exactement le milieu du dos, la colonne vertébrale, la partie qui se trouve entre les omoplates. Et on repart. On s'en fait une petite dernière. Et on expire. Inspirez pour monter le coude, l'épaule. Je vais tirer le bras vers l'arrière, sentir un étirement à l'avant ici, un petit pectoral. Expiration, je passe le bras droit sous le bras gauche. Je dépose l'épaule et l'oreille au sol et vous avancez loin le bras gauche devant vous. Vous mettez plein de poids dans votre épaule droite. On inspire ici. Expirez en relâchant un peu plus de poids dans l'épaule, dans la tempe. Et écoutez bien, à partir de là, on va faire un peu comme on a fait tantôt. À l'inspiration, je vais monter le bras gauche vers le ciel. À l'expiration, je tourne la paume de la main, je fais tout le tour du dos pour aller toucher la fesse droite avec le dos de la main gauche. Puis j'inspire pour remonter. Et à l'expiration, je renvoie le bras loin devant. On fait ça encore 2 fois. J'inspire, j'envoie le bras gauche vers le ciel. Expiration, je fais tout le tour du dos. Sentez ici la rotation numéreuse dans l'épaule. Je remonte et je renvoie. Dernière fois. Inspire. Derrière. Remonte. Et on met la main gauche près du visage. Bien à plat au sol, comme ça je presse pour me redresser et directement je peux installer la main droite légèrement en avant sur le sol. Je repousse le sol avec la main droite, important pour la stabilité de l'épaule. Ça permet de la renforcer en plus. Et puis là, je mets la main derrière le crâne. Sur une inspiration, je vais monter ici, faire une rotation de la colonne vertébrale. Expiration, coude à coude, et je ramène le menton vers l'épaule. On reprend, j'inspire, je monte le coude et je regarde vers le coude. Expiration, je ramène tout vers le côté droit. Dernière fois, inspirez. Expirez. Prochaine inspiration, je monte le coude gauche, le bras gauche, je l'envoie derrière pour bien étirer. Expiration, je passe le bras gauche sous le bras droit. Je dépose l'épaule et l'oreille au sol. Je m'installe ici pour mettre plein de poids dans l'épaule et surtout je tends le bras droit vers l'avant. J'inspire ici. J'expire pour mettre un peu plus de poids sur l'épaule gauche. Prochaine inspiration, le bras droit se soulève. Expiration, faites tout le tour, vous touchez la fesse. Inspirez, remonte. Et vers l'avant, on reprend, dresse. Et derrière. Profite de sentir la rotation dans le bras. Et devant, on fait une dernière fois. Inspirez. Derrière. Remonte. Et main droite près du visage. Je pousse pour me redresser et je retrouve posture de table. Peut-être en profiter pour faire quelques mouvements ici. N'importe quoi qui
stade de la pratique. On revient en posture de table. On va cambrer le dos, posture de la vache. Je garde bien les fesses ici au-dessus des genoux. On va glisser le bout des doigts vers l'avant. On relâche soit le front, soit le menton, soit la poitrine vers le sol. Ça va un peu dépendre de la mobilité du milieu du dos. Je sais que chez certaines personnes, cette posture elle bloque pas mal. Alors ce qu'on fait dans ce cas-là, on plie les coudes vers l'extérieur pour recréer un petit peu d'espace au niveau des épaules. Puis là, la poitrine va réussir à s'ouvrir. Si vous avez de la peine dans cette pose-là, c'est peut-être bien que vos épaules sont un peu trop en avant. Et donc de faire cette posture-là régulièrement devrait permettre de redresser un petit peu votre stature, de réouvrir votre poitrine. Le problème avec les épaules en avant, c'est qu'on respire mal. Ça crée une pression sur la cage thoracique. Faisons encore 3 souffles dans Ananatasana, posture du cœur ouvert. Vous ramenez les mains à côté des épaules et vous poussez pour vous redresser. Et je prends le dos du chat ici, je vais créer de l'espace entre les omoplates. Poussez dans les mains pour venir vous asseoir sur les talons. Déposez le front sur le sol et glissez les bras vers l'arrière en déposant le dos des mains sur votre tapis. Laissez les épaules glisser de chaque côté. Pose de l'enfant, Balasana. Chaque expiration, vous laissez les épaules glisser un peu plus vers l'extérieur. Encore une bonne respiration. Puis vous glissez le bout des doigts vers l'avant et vous plantez le bout des phalanges dans le sol le plus loin possible devant vous pour sentir un stretch au niveau de vos aisselles et vous envoyez votre respiration dans cette direction. Vous soulevez un petit peu la tête pour regarder loin devant vous. On va glisser le bras gauche sous le bras droit et je viens déposer la tempe gauche sur le sol. Un peu comme on a fait tantôt, sauf que cette fois-ci, on a les fesses vers les talons. Si ça fait mal aux genoux, on peut lever un petit peu les fesses. Et si ça va, on essaie de garder les talons et les fessiers proches. Dernier souffle. Vous envoyez le bras gauche vers l'avant et vous glissez le bras droit en dessous. Je dépose la tempe droite sur le sol. Prenez le temps de respirer profondément. Le souffle va amener une valeur ajoutée à la posture, vous permet de vous détendre un peu mieux à l'expiration et d'étirer un peu plus à l'inspiration. Finalement, on renvoie le bout des doigts, la main droite devant et on va faire une flexion latérale. Donc je ramène ici le bout des doigts vers la droite, à l'extérieur du tapis, et je relâche la tête entre les bras. Je respire en direction de l'aisselle gauche. Encore un grand souffle.
Puis vous envoyez le bout du doigt de l'autre côté directement. On sent que ça travaille ici dans le bas du dos, qu'il y a toute la fibre musculaire entre la hanche et l'aisselle qui s'étire et s'allonge avec le souffle. Encore une bonne respiration. On ramène le bout des doigts vers l'avant. Tout doucement, on déroule la colonne pour venir s'asseoir sur les talons. Vous pouvez faire des petits mouvements ici avec la tête, avec les épaules. On ramènera les mains sur les cuisses, paume face vers le haut. Une grosse expiration, laissez les épaules glisser vers le bas. Quand vous inspirez, vous montez les épaules le plus haut possible vers les oreilles. Expiration, on relâche tout d'un coup. On fait 3 fois encore. Inspire. Relâche tout. Une dernière. Prochaine inspiration, on fait un grand cercle avec les bras, on pousse le bassin vers l'avant. On étire, on stretch. Expiration, on vient s'asseoir en douceur. 2 fois. Inspire. Expiration. La dernière. Et on souffle. On peut déposer les pouces contre le sternum. On peut prendre une grande inspiration ensemble. Une longue expiration. Et inspirez pour le chant haut. D'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait le plus grand bien, qu'elle vous aura permis de mobiliser, étirer, relâcher vos épaules. Si vous avez envie de me laisser vos questions, vos impressions ou simplement me dire bonjour, faites-le en commentaire, je suis toujours ravie de vous lire et de vous aider à progresser. Vous pouvez m'encourager en laissant un petit pouce bleu sous cette vidéo, pourquoi pas partager cette séquence à quelqu'un qui en aurait besoin dans votre entourage et puis souscrire à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines parutions. Je vous remercie encore infiniment de m'avoir suivi, puis je vous dis à très bientôt.